Déjà, le taqlid, c'est quoi? Le suivi aveugle. C'est quoi le suivi aveugle? Si quelqu'un te demande la définition, c'est quoi le suivi aveugle? De suivre sans délai. Hein? De suivre quelqu'un sans délai. Non. Je ne dis pas suivre quelqu'un sans délai. Si le prophète a dit par exemple, est-ce qu'on va dire ici que tu as fait le suivi aveugle? Non. Pourtant, le prophète, c'est quelqu'un aussi. Si tu dis, suivre quelqu'un sans dalil, tu as fait rentrer même le prophète dedans. C'est pourquoi le cheikh avait donné une définition. Cette définition est bien précise. Regardez derrière. Philistélar, il avait dit quoi? C'est de suivre quelqu'un sans que ça parole. Il avait dit le taqlid juste derrière là. Il dit qabulu qawli man laysa qawluhu hujja min ghayri ma'rifati dalilihi. Donc l'acceptation de la parole de celui dont sa parole n'est pas hujja. Il faut ça. C'est-à-dire que tu suis quelqu'un qui à la base sa parole n'est pas un dalil sans connaître sa preuve. C'est ça la définition du taqlid. Suivi aveugle, c'est ça. Suivre celui dont sa parole n'est pas un argument sans connaître sa preuve. Maintenant, il a dit dans cette définition-là, on a deux restrictions. On a dit suivre la parole de celui dont sa parole n'est pas un argument. Il a dit on enlève déjà le prophète. Donc le prophète n'est pas dedans. Donc quand tu suis la parole du prophète, on ne dit pas tu fais le taqlid. Parce que le taqlid, c'est suivre celui dont sa parole n'est pas quoi? Un argument. Alors que le prophète, sa parole est un argument. De même le Coran, tu as suivi la parole d'Allah, on ne dit pas il fait le taqlid. Parce que la parole d'Allah, c'est quoi? C'est hujja. Donc, quand on dit suivre celui dont sa parole n'est pas un argument, ça veut dire qu'on enlève tous ceux dont leurs paroles ne sont pas quoi? Les arguments. Tout ce monde-là. Donc, si toi tu vas les suivre sans dalil, la deuxième restriction, tu es en train de faire quoi? Le taqlid. Donc le ijma par exemple, est-ce qu'on dit c'est le taqlid? Le ijma, les savants sont unanimes sur un sujet, tu suis ça. C'est le taqlid? C'est hujja. Donc ça ne rentre pas dans le taqlid. Parce que ça c'est hujja, c'est un argument dans l'islam. Donc suivre ça, on ne dit pas tu fais le taqlid. Suivre la parole d'un savant sans connaître son dalil. Ça c'est quoi? C'est taqlid. Parce que la parole des savants n'est pas quoi? Hujja. Donc, ça c'est la première restriction, c'est ça. Il faut que celui que tu es en train de suivre là, sa parole ne soit pas un dalil dans l'islam. Pourquoi on parle de taqlid? Ça c'est la première restriction. Deuxième restriction, il a dit, regardez, on a dit la parole, l'acceptation de la parole de celui dont sa parole n'est pas un argument sans connaître sa preuve. Il dit, de là on fait sortir la parole du savant dont on connaît la preuve. Donc on ne dit pas que tu fais le taqlid. Donc j'ai suivi ce savant, mais je connais son dalil. Ok? Je l'ai suivi à cause du dalil. Donc ici tu n'as pas fait quoi? On ne dit pas que tu fais le taqlid. Donc tu vas pas venir dire à ce frère-là qui suit un savant avec le dalil, tu dis tu es en train de faire le taqlid. Non, il n'est pas en train de faire le taqlid. Mais s'il ne connaît pas le dalil, là on dit quoi? Il fait quoi? Le taqlid. Donc il dit, donc accepter la parole du savant là, de ce savant là, avec preuve, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas du suivi aveugle. Accepter la parole du savant avec preuve, ce n'est pas du suivi aveugle. Il dit, c'est plutôt quoi? L'ittiba. Donc, il y a ce qu'on appelle le taqlid, qui est le suivi aveugle. Il y a ce qu'on appelle l'ittiba, le suivi. Après, on a aussi ce qu'on appelle l'ijtihad. Ok? Celui qui suit la parole d'un savant ou de certains savants avec preuve, ou même d'un frère ou de quelqu'un avec preuve, on dit il fait quoi? Ittiba. Il ne fait pas quoi? Le taqlid. Donc c'est un suivi avec clairvoyance. Ok? Ce n'est pas quoi? Le suivi aveugle. Non. Il y a quelqu'un d'autre, ou même le prophète dans la parole et une preuve. Il y a quoi? Quelqu'un d'autre, ou même le prophète dans la parole et une preuve. Il n'y a pas. Le dalil dans l'islam, on avait vu la fois passée. Bon, je ne sais pas que tu n'étais pas. C'est le kitab
sunna, le ijma et puis le qiyas qui est sahih. Parce que le qiyas qui est sahih, c'est basé sur le dalil aussi. Ça, ce sont les arguments dans l'islam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un t'apporte la parole d'Allah, la parole du prophète, le ijma, ok, ou bien l'analogie qui est sahih, ce sont des arguments. Mais en dehors de ça, la parole d'un savant, la parole d'un salaf, la parole d'un groupe de savants, la parole d'un groupe de salaf, ce ne sont pas quoi? Des arguments dans l'islam. Ce ne sont pas des arguments dans l'islam. Quand on dit argument, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es obligé de suivre ça. Quand on dit ça, c'est hujja dans l'islam, ça veut dire que s'il te parvient, c'est obligatoire pour toi de suivre. Si tu ne suis pas, tu as le péché. Quand on dit la parole du prophète est hujja, ça veut dire que si par exemple le prophète interdit une chose, tu dois suivre ça. Si on dit les savants sont unanimes et telle chose est interdite, tu dois suivre ça. Si tu ne fais pas ça, tu as quoi? Tu as le péché. Et on avait vu aussi que les savants divergeaient par rapport aux compagnons. Est-ce que la parole du compagnon est un argument? Ok? On a vu qu'il y a une divergence entre les savants par rapport à cela et on a vu qu'à Sahih, ce n'est pas un argument. La parole du compagnon n'est pas quoi? N'est pas un argument. Dans les questions à ijtihad, parce qu'il y a des questions où, n'est-ce pas, ici, là, ce que le compagnon dit, c'est un hujja. Mais ce n'est pas hujja parce que, en fait, comment je peux dire ça? C'est lui qui dit non. C'est parce qu'il a pris ça de qui? Du prophète. Par exemple, le compagnon qui va nous donner une information sur le paradis. Il dit dans le paradis, il y a ça, 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 ça. Ça là, les savants disent que ça prend le hukm de marfou', ce qui remonte jusqu'au prophète. Parce que le compagnon ne peut pas décider de faire un ijtihad comme ça sur des choses comme ça. Le paradis. Ok? Mais, il y a des questions où on peut concevoir l'ijtihad du compagnon. Ce sont ces questions-là, c'est ici où les savants divergent. Est-ce que la parole du compagnon est un argument ou pas? Et là aussi, il faut aussi prendre en compte le fait que ce compagnon ne soit pas connu pour prendre des juifs et des chrétiens. Et si le compagnon est connu pour prendre parfois des récits des juifs et des chrétiens, s'il emmène une chose, même qui a un rapport avec des choses comme le paradis, n'est-ce pas, il est possible qu'il ait pris ça de qui? Des juifs ou des chrétiens. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Allah dit quoi? Si vous divergez sur quoi que ce soit, envoyez ça à Allah et son messager. Et quand le verset est descendu, qui était là? C'était les compagnons qui étaient là d'abord. Donc, ici, on n'a pas dit de renvoyer ça à la parole des compagnons. On a dit de renvoyer ça au kitab wa sunna. Donc, ça veut dire que les compagnons, même si, par exemple, sur une question, ils sont en train de diverger, ils doivent revenir sur quoi? Kitab wa sunna. Maintenant, après les compagnons, est-ce que nous, on a le droit de lui dire que non? Si un compagnon a donné une parole, ça devient hujja. Tout le monde doit suivre ça obligatoirement. Dans une question à ijtihad, on n'a pas le droit, comme a dit l'imam Shawkani. On n'a pas le droit de venir imposer aux serviteurs d'Allah ce qu'Allah n'a pas imposé. Les compagnons du prophète eux-mêmes. Parce qu'on nous dit, nous en tant que musulmans, nous devons suivre nos salafs, n'est-ce pas? Est-ce que les salafs, les compagnons, les premiers salafs là, les compagnons du prophète, est-ce que chez eux, la parole d'un des compagnons c'était un argument? Ils voyaient que la parole, par exemple un compagnon va dire à Mouboré, là, ils voyaient que la parole, par exemple, de Omar, c'est hujja. Quand on regarde les textes, les athars qui sont rapportés des compagnons, on voit que non. Plein des masaïl, tel a dit telle parole, il n'est pas d'accord, il contredit ça. Parce que quand on dit hujja, tu ne dois pas contredire ça. Tu dois suivre ça. Donc, ce qui est juste, ce n'est pas un argument. Maintenant, quelqu'un peut suivre ça. C'est pas parce qu'on dit que ce n'est pas un argument que tu ne peux pas suivre ça, non. Tu peux suivre, mais tu n'imposes pas ça aux gens. Tu ne rends pas ça. Parce que quand on dit c'est hujja, on a dit, ça veut dire que c'est wajib pour les gens de suivre ça. Donc, si maintenant toi tu veux suivre la parole de ce compagnon-là, un compagnon a fait une fatwa, dans les ablutions, je ne sais pas, dans le chapitre du tayammum, etc. Toi tu vois que bon, je suis ça, je trouve que c'est plus proche, il n'y a pas de problème. Mais ça ne devient pas hujja sur les autres, sur les gens. Ok? Le hujja ici c'est quoi? Kitab, sunna, ijma. Donc si les compagnons sont unanimes, oui. Ils sont tous d'accord. Voilà, ça c'est un argument. Mais il n'y a pas de ijma, c'est seulement la parole d'un compagnon, ou de deux ou de trois. On n'a pas de preuve que c'est un consensus. C'est pas hujja. Non.
Donc il a dit ومن هنا ومن هنا نقول أولا الفرق بين التقليد والاتباع. نعم. Donc il dit ici, de là on doit faire la différence entre le suivi aveugle et le suivi avec clairvoyance. Ok? Donc il y a une différence entre les deux. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont sortis, ils ont dit non, on a seulement le muqallid et puis le mujtahid. Vous allez voir des gens aujourd'hui avec cette conception-là. Ils vont dire que non, soit tu es mujtahid, soit tu es muqallid. Il n'y a pas, n'est-ce pas, l'itiba. Il n'y a pas cette martaba qui est au milieu là. Donc comme tu n'es pas mujtahid, tu n'as pas le droit de faire le tarjih, tu n'as pas le droit de venir amener les arguments, etc., etc. Non, parce que toi tu es muqallid. Ok, nous disons non. On a le taqlid, celui qui suit aveuglement. On a celui qui suit avec clairvoyance. Et puis on a le mujtahid. Non. فإن التقليد هو قبول القول من غير معرفة دليل. هو قبول القول من غير معرفة الدليل. Non. Donc il faut faire la différence entre les deux. Il faut mémoriser ça. Tu dors, même si tu dors, on te réveille directement. C'est quoi la définition du taqlid? Tu connais déjà. Suivre, accepter la parole de celui dont sa parole n'est pas un argument sans preuve, sans connaître sa preuve. Donc ici, il a donné la définition du taqlid. Il reprend cette définition. Ensuite, il a dit وَأَمَّا الِاتِّبَاعُ فهو قبول القول الذي يسنده الدليل. Je pense qu'il voulait dire يَسْتَنِدُ عَلَى الدَّلِيلِ. Il dit ici, quant au suivi, donc l'ittiba ici, on a traduit ça par le suivi avec clairvoyance. Ok? Donc quant au suivi avec clairvoyance, c'est le fait d'accepter, n'est-ce pas, la parole, n'est-ce pas, qui repose sur le dalil, qui repose sur la preuve. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!